Alors, Julien, on est avec Benjamin Légoni, directeur de la MJC, qu'on a le plaisir de recevoir au Plan B. Et oui, alors bonjour Benjamin. Bonjour. Vous allez nous dire en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été à la MJC et puis aussi tout ce qui va être la rentrée. Donc j'ai entendu parler donc, de Cap Loisirs 2021. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, merci pour l'invitation. Déjà, Cap Loisirs, en fait, on appelle ça dans le jargon de notre MJC, c'est le regroupement en fait de l'ensemble des centres de loisirs pour les enfants dès 3 ans jusqu'aux adolescents jusqu'à la 3e. Donc des activités à la journée sur des thématiques culturelles, sportives, scientifiques, voilà. Et puis sous l'appellation Cap Loisirs, on met aussi tout ce qui est séjour. Donc on met tout un tas de séjours en place pour les enfants, on va dire dès les primaires, pour les adolescents et aussi pour les lycéens. D'accord. Donc ça c'est pour la partie Cap Loisirs. Donc, c'est un gros morceau pour la MJC. 5 accueils de loisirs répartis des pèlerins jusqu'à Argentière. Voilà. On parle aussi des mercredis animés. Donc ça c'est ouvert à tous. Oui. C'est sans inscription, c'est les mercredis, donc après-midi, aux pèlerins, à la pelouse des Lières. Alors, qu'est-ce qui s'y passe les mercredis ? Chaque mercredi, on invite la population qui le souhaite à venir rencontrer nos équipes. Donc, ce sont des animations culturelles et sociales de proximité, ouvertes à tous. Donc, autant pour les touristes que les locaux ? Oui, on va dire déjà au départ pour les locaux. Oui. Voilà. Donc ça se passe sur les pelouses des Lières, sur le quartier des Pèlerins. Donc il y a la possibilité de faire des jeux, de la découverte, boire un café. Donc on travaille ça avec plein de partenaires. C'est du milieu d'après-midi, sur du 15-19 heures à peu près. Et puis on aura deux soirées avec un film projeté le soir. L'idée c'est de renforcer un peu la convivialité. On pensait être un peu sorti d'une période difficile. Il semblerait que les annonces voulaient que ça revienne. Ouais. Donc il y avait un besoin assez fort, en tout cas qui avait été ressenti par nos équipes et l'ensemble des collègues qui bossent avec nous sur cette idée de faire du lien, de proposer aussi des choses en accès libre, au plus près des habitants. Donc, on a pu mettre en place ce projet tout l'été, tous les mercredis, avec différents partenaires. Sans le conseil départemental, l'État, sans lequel ça n'aurait pas été possible de pouvoir envisager ça. Donc c'est des jeux de plateau, des jeux sportifs, enfin tout un tas de rencontres. Et ça c'est gratuit et c'est pour quel type d'âge ? Tout public. Il n'y a aucun problème. N'importe qui veut passer, n'importe quelle curieuse. Et en cas de mauvais temps, est-ce que c'est annulé ? Alors en cas de mauvais temps, on annule. Voilà, donc c'est mal parti pour demain. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts, mais en tout cas, voilà, si demain ça doit être annulé, on sera présent mercredi prochain et on va être optimiste. Et vous parlez aussi des séjours d'été. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire ? Parce que je sais qu'il va y avoir un séjour d'équitation, d'aventure rencontre nature et astronomie. Merci de poser cette question. En effet, on organise en partenariat avec la communauté de communes, en fait, la MJC et la RASL, la Régie d'animation sociale de loisirs des Ouches, 7 séjours pour les ados cet été. Donc il y a déjà un séjour qui a eu lieu, Cagny-Rando, la semaine dernière, un séjour qui est parti hier sur Aix-les-Bains. Et en effet, il reste encore des places sur un séjour équitation à Saint-Marcelin, sur un séjour dans les Bauges, autour de l'astronomie, mais de tout un tas d'activités nautiques, de découvertes. Donc les gens ont toujours la possibilité d'inscrire leurs jeunes. C'est avec grand plaisir. Ça serait dommage parce que ce sont des séjours qui sont quand même subventionnés et qui permettent l'accès au maximum de jeunes, quel que soit le niveau de revenu. J'insiste là-dessus. Un vrai travail de fond qui est fait. On recherche la mixité sociale et donc voilà. Il y a également la fête des pèlerins. Oui. Qui normalement va avoir lieu le 1er septembre. Quel sera le programme ? Alors pour la MJ, le mois de septembre s'annonce déjà chargé, en espérant qu'on puisse travailler comme on l'espère. Peut-être, si je peux me permettre, dès le 4 septembre, on aura la journée porte ouverte de la MJC, la possibilité de venir découvrir les nouvelles activités, programmation socio-culturelle, les projets liés à la vie de la MJC.
Et le 11 septembre, la fête aux pèlerins. On dit bien haut, on insiste un peu sur la sémantique, puisqu'il y a quand même une notion de welcome, venez. Ça n'enferme pas, fête des pèlerins, ça, pour nous ça enfermait un petit peu. Donc c'est ouvert à tous, donc on aura tout un tas de partenaires, de secours populaires, services de prévention, la compagnie des guides, en passant par la montagne, la MJC, les bailleurs sociaux qui participent aussi, donc il y a la possibilité de voir du spectacle vivant. Je parle du musée alpin, le réseau des médiathèques, donc il y a vraiment tout un tas, le CITOM, vraiment tout un tas de partenaires pour découvrir des stands, faire des jeux, des activités ludiques, de découvertes, de roller, enfin il y a beaucoup autour du jeu, des scènes avec de la musique, du spectacle qui est encore en cours de construction pour l'accueil d'une compagnie sur cet après-midi-là, la possibilité de boire un coup aussi sur place, tranquillement, en simplicité, dans un moment qui avait été extrêmement apprécié déjà l'année dernière, au mois de septembre. Et le programme de la rentrée sera prévu pour quand ? On va dire la dernière semaine d'août. Dernière semaine d'août. Je dis ça avec des pincettes, puisque on verra comment on adapte en fonction des différents protocoles beaucoup plus précis qui devraient arriver les prochains jours. D'accord. Donc au niveau de la programmation, on aura toujours des concerts, des choses comme ça. On sait que l'année dernière, c'était très très difficile. Alors on continue à y croire. Oui. Et oui, on travaille d'ores et déjà sur une ouverture de saison. On veut mettre le paquet. On a je pense, toutes et tous besoin de culture, de live. Et ça nous semble essentiel. Donc on va dire qu'on reste optimiste et on travaille en ce sens avec de beaux projets en perspective. Je rappelle que le Rencalre sera en direct de la MJC de 17h à 19h le 11 août. Donc ça, merci de l'invitation. Et également mercredi prochain. Mercredi prochain également, la même heure. Et on va faire une petite pause musicale et après on reviendra parce que je voudrais vous parler de tous ces événements. Est-ce que ça va être compromis aux annonces d'Emmanuel Macron depuis hier? Donc là, on a dressé tout le programme de cet été, mais après la musique, on viendra sur tout ça. Fight the future.
C'était We Are All Made of Stars de Moby et vous êtes toujours en direct sur Globule Radio, le 90.5 FM, la radio de proximité de la vallée. Alors oui, on a tous eu le plaisir d'entendre les annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Certains sont ravis, d'autres pas. Julia, je crois que oui, alors pour Benjamin, ça va être un peu compliqué. Donc je rappelle, on est avec Benjamin Legoni, directeur de la MJC. Il y a quelques instants, on dressait un petit peu les animations de cet été, dont les mercredis animés aux pèlerins qui sont ouverts à tous et gratuits, les séjours d'été, la fête aux pèlerins le 11 septembre. Au vu du discours annoncé par Emmanuel Macron et le pass sanitaire étendu dès le 21 juillet, donc je rappelle, dès le 21 juillet, pour les lieux de loisirs et de culture, on devra être vacciné ou un pass négatif pour les enfants de plus de 12 ans. Test négatif. Test négatif, oui, pardon. Alors, comment vous envisagez tous ces... Est-ce que les séjours annoncés vont être maintenus? Est-ce que la rentrée, la MJC avec les spectacles et puis toutes les activités, comment ça va se passer? Comment est-ce que les gens qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas assister à un cours de gym? Comment vous allez gérer ça en fait? Belle question. Bon courage. Déjà, rappeler que la MJC est une association et que du coup il y a des élus bénévoles qui représentent le conseil d'administration. Donc c'est avec eux qu'on va travailler et puis avec l'ensemble des équipes. À ce jour, nous n'avons aucune information précise sur le fonctionnement propre à nos associations ou à nos équipements de type ERP, établissement recevant du public. Oui, on a entendu parler de loisirs et de culture. Est-ce que l'État considérera que les accueils de loisirs rentrent là-dedans? De toute façon, on attend des protocoles spécifiques. On attend déjà le décret. Et de ce décret découleront des protocoles qu'on adaptera en fonction du possible, déjà à court terme. Parce que là, cet été, concrètement, les jeunes s'inscrivaient et il n'y avait pas forcément de test obligatoire. Ah non, très clairement, pas de test obligatoire. Après, on était quand même dans le respect des gestes barrières, la mesure du possible, essayer de limiter certaines activités. On avait réduit les effectifs pour limiter le nombre d'enfants aussi. Après, on a la chance d'avoir quand même des locaux plus qu'adaptés, avec beaucoup d'espace qui nous permettent d'accueillir quand même des enfants et des jeunes et leur proposer quand même de belles activités. On s'est adapté. Il restait encore des protocoles pour le fonctionnement de nos centres et de nos projets. Donc là, après, moi, je suis pas devin. Je suis pas dans la tête de notre président ou de ses équipes et on adaptera un professionnel que nous sommes dans le respect aussi des enfants, des publics. Ce qu'on considère, nous, à MJC, on va dire dans le respect aussi de notre déontologie. Est-ce qu'à un moment donné, l'accès à un spectacle ou à un accueil de loisirs doit se faire dans des conditions extrêmement drastiques, où la notion de plaisir, est-ce que c'est pas programmer pour programmer et maintenir un événement? Se posera aussi si la jauge doit être réduite, très clairement pour nous la question budgétaire. On est une association à but non lucratif. Chaque fois qu'on met en place, qu'on programme un événement culturel, on ne génère pas d'argent. Je tiens quand même à le signaler. Donc on va s'adapter comme beaucoup de gens dans cette vallée et partout en France ont dû le faire, en essayant de voir comment nous pourrons fonctionner en fonction des éléments et de la situation épidémiologique en France et de son évolution en tout cas. Mais à ce jour, la rentrée de la MJC, normalement, se fait et les activités, normalement, sont maintenues. Il n'y aura pas de... À ce jour, en tant que directeur, je me dois vis-à-vis des équipes de garder la tête haute et de positiver. Donc oui, on travaille bien évidemment là-dessus. On est un peu plus prudent, je ne vais pas vous le cacher, que les années passées. Mais pour autant, oui, on est en train de travailler sur des beaux projets pour tous. Et quand on parle de socio-culturel, surtout ça, c'est notre ADN. Donc
Oui, on travaille avec des compagnies, on travaille, mais pas que sur du spectacle, sur la rentrée des activités hebdomadaires, où là aussi il y a un gros projet, et puis surtout les projets porteurs de liens. Là, qu'on avait renforcé bien évidemment depuis 14 mois. On a continué. Est-ce que vous avez des exemples à nous dire? Oui, on a mis en place un projet qui s'appelle 1, 2, 3 sortez, dans lequel on proposait des personnes de venir boire un café, des cours de français langue étrangère pour des publics primo-arrivants. On a mis en place avec des partenaires aussi des caisses dans des supermarchés de la vallée où les gens qui en avaient la possibilité pouvaient poser des denrées, ceux qui n'en avaient pas la possibilité pouvaient se servir. D'accord. C'est toujours en fonctionnement. Et ça, c'est au Super U? C'est 2 Carrefour Contact, enfin Carrefour, voilà, et Carrefour Contact des Ouches, que je remercie d'ailleurs. Et puis on a mis en place des accueils qu'on a pu maintenir parce que vecteur de lien social, notamment avec les jeunes. On a maintenu les interventions en milieu scolaire sur les midis 13h30. Tous les midis 13h30 de la semaine sur les établissements scolaires Frison-Roche et Jeanne d'Arc. Nous avons maintenu les accueils de loisirs. Sur le premier confinement, en complémentarité avec la ville qui avait tout assumé dans un premier temps. Et dès qu'on a pu, on a aussi assuré les accueils pour les enfants des personnes réquisitionnées. On a pu mettre en place de la culture dans les établissements scolaires, puisque eux avaient encore le droit à l'époque, là je parle du mois de décembre 2020, d'accueillir des compagnies sur la question du harcèlement. Donc on a pu quand même travailler. On a fait du spectacle autour de spectacle culturel qui s'appelle 1336, qui raconte l'histoire de la création d'une coopérative. Et on a accueilli des résidences professionnelles aussi. D'accord. D'artistes. Tout ne s'est pas arrêté. Tout ne s'est pas arrêté. Voilà. Les portes étaient fermées, mais dans les locaux de la MJC Maison pour tous, on accueille aussi un service qui s'appelle France Service, maison de service au public, qui a énormément fonctionné aussi. Et on y trouve quoi? En fait, vous avez besoin d'un renseignement, vous n'arrivez pas à démêler une partie administrative, vous avez besoin de créer un code, pour accéder à la CAF, vous avez un souci, vous pouvez passer par là. La question des retraites, la question du suivi administratif, sont des facilitatrices. C'est pas la MJC qui gère, on héberge dans la MJC Maison pour tous. Ça, c'est énormément fonctionné, ce qui nous a permis aussi comment on travaille à côté, de créer du lien, de pouvoir répondre aussi à des demandes spécifiques de personnes, puisqu'évidemment, la vallée n'a pas échappé, en tout cas ses habitants ou habitantes n'ont pas échappé aux conséquences assez dramatiques de cet épisode qui n'est apparemment pas terminé. Oui. Et vous parliez d'équipe, vous travaillez beaucoup avec des bénévoles. Est-ce que vous êtes en recherche de bénévoles? Merci de poser cette question. Toujours. Nous sommes toujours en recherche de bénévoles. Bénévoles à tous les niveaux. On peut être bénévole à la MJC sur une date en particulier, sur un projet en particulier, sur une sortie avec des gamins, sur un accueil de loisirs, mais aussi sur la dimension un peu plus politique et stratégique. Être élu au conseil d'administration de la MJC, c'est participer au développement, à la validation de la politique, des grandes lignes de la MJC. Et le conseil d'administration et l'employeur fixent le projet associatif et les projets qui vont en découler. Donc c'est aussi ça, mais sur des concerts, filer la main sur des entrées, un bar. Comment ça se passe? On se présente à la MJC? On se présente à la MJC, on a des adresses mail pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, on appelle, on a des numéros de téléphone. C'est vraiment avec grand plaisir. Voilà. Okay. Et au niveau de l'équipe, je crois que vous êtes toujours à la recherche d'animateurs pour cet été. Oh oui. J'ai vu, il y a quelques recrutements en cours. Donc, animateur, dites-moi si je me trompe, juillet-août, comptable, gestionnaire de la paie administrative. Oui, tout à fait. Et autre chose? Alors, peut-être une petite différence, c'est que donc on recherche toujours du personnel pour donc de l'animation. À l'année et pour l'été? Alors pour l'été déjà, et après pour les mercredis de l'année aussi, puisque l'accueil de loisirs cet été, s'arrêtait fin d'été et reprend 10 jours après, tous les mercredis, les petites vacances, donc là on recherche du monde. Et après on vient d'ouvrir un poste de comptable, gestion de paie administratif, un poste en CDI, à temps plein, un poste intéressant, important, et on aimerait mi-septembre pour pouvoir former la personne cette personne viendra remplacer une collègue qui va partir à la retraite en fin d'année.
D'accord, donc s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, allez sur le site de la MJC. Déjà, allez sur le site de la MJC pour voir le programme de l'été. N'oubliez pas, tous les mercredis au Pèlerin, il y a encore de la place au séjour d'été pour les adolescents. Oui. Merci Benjamin. Merci à vous, Globule. Merci. Et maintenant, une petite musique et on se retrouve juste après.